Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des produits Etam Beauty. Alors, j'ai gardé pour vous mon grand sac de Noël qui contient 12 produits, donc je vais vous parler de tout ça. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire, parce que j'ai toujours été transparente avec vous, 11 de ces 12 produits m'ont été offerts, puisqu'en fait donc j'ai été invitée dans le magasin Etam qui se trouve en bas de la rue de la Loge à Montpellier. Et la vendeuse a été super, elle m'a expliqué 1 million de trucs, et du coup j'ai été séduite et j'ai décidé de m'acheter un produit en plus, je vous montrerai bien vite. Et donc même s'ils m'ont été offerts, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire vraiment une revue complète où bien évidemment, comme d'habitude, que ce soit sur le blog ou en vidéo, je vais être honnête, puisque vous allez voir que j'ai des gros coups de cœur, mais j'ai aussi quelques déceptions et quelques réticences en fait. Je pense qu'au contraire, certes c'est une chance que j'ai, mais j'ai envie de vous la faire partager, puisque comme ça pourra vous aiguiller sur tel ou tel produit. Alors d'abord, j'ai pu choisir un gel douche et un gommage qui s'appelle Bulleuse Paresseuse. Donc déjà j'aime trop le packaging. Donc à chaque parfum correspond une couleur. Donc moi j'ai choisi quelque chose qui est au bambou, jasmin et lotus. Donc c'était quelque chose de très frais, il y avait plein de fragrances. Il y avait aussi des choses très sucrées, très fleuristes. Ça m'a pas trop plu. Ça je préfère, je trouve que ça donne la pêche en fait. Voilà, c'est vraiment... ils m'ont plu pour ça, je trouve que sous la douche, voilà, ça tonifie. Donc ils sont vraiment bien, je les aime beaucoup. Donc ça, je vous les conseille si vous aimez bien avoir des gels douche sympas. Ensuite, alors j'ai eu un méga coup de cœur pour les pinceaux qui sont mais trop beaux. Ils sont... donc déjà, bon, ils sont dans des pochettes comme ça. D'ailleurs, je les perds. Ils sont dans des pochettes comme ça, enfin, je vois pas trop pourquoi. Ça gros pour pas grand chose. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Donc celui-là il m'a été offert, c'est un gros pinceau, ils disent que c'est un maxi kabuki pour le décolleté. Alors moi vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'utilise pour me mettre mon fond de teint en poudre, bon soit, mais alors surtout, mais ils sont d'une douceur, mais c'est exceptionnel, enfin j'adore quoi, c'est trop doux. C'est trop doux et ils sont roses, donc c'est trop joli, c'est trop girly, ça me plaît. L'autre c'est celui que je me suis acheté en fait parce que vous allez voir que j'ai eu un produit pour le teint et c'est vrai que je vous avais fait une petite vidéo pour le teint, mon teint d'automne, et en fait je suis pas du genre à beaucoup me maquiller le teint, c'est vraiment pour des moments exceptionnels type voilà Noël, repas de famille, repas en amour etc, mais au quotidien honnêtement je me fais pas le teint, juste je me masque un peu les cernes et c'est tout. Et donc là du coup ce qui fait que je suis pas très équipée et j'ai décidé d'acheter le pinceau fond de teint fluide couvrance légère. Voilà, donc pareil, il est rose, pareil, il est doux et il est vraiment pratique pour s'étaler le fond de teint. Enfin, je suis vraiment fan, vous voyez déjà tout crado. Je suis vraiment fan, je sais pas, je l'aime trop. Alors, j'ai pas du tout en tête les prix, mais je vous les mettrai en barre d'infos parce que je pense que ça peut vous aiguiller. Enfin, c'est quand même bien d'avoir les prix si vous pouvez comparer par rapport à ce que vous avez déjà et tout. Donc du coup, avec ce pinceau, j'applique le push-up de teint fluide et fait bonne mine. Alors ce qu'il faut savoir c'est que chez Etam, chaque produit a un nom un peu compliqué, ce qui fait que moi je m'y retrouvais plus. Qu'est-ce qui est rouge à lèvres, qu'est-ce qui est vernis, qu'est-ce qui est... J'y comprenais rien. Mais c'est poétique, c'est très poétique, moi je trouve ça très mignon. Donc c'est le push-up de teint. Alors la vendeuse m'a expliqué que ça n'a aucun effet ni hydratant ni rien du tout, donc il faut vraiment appliquer sa crème, enfin faire toute sa routine comme d'habitude, donc c'est ce que j'ai fait. Et après je l'applique donc avec le petit pinceau et c'est très léger, c'est-à-dire que quand je me démaquille, il n'y a presque rien sur le coton, donc c'est top parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour rehausser la mine et ça ne couvre pas, il n'y a pas de couvrance et moi c'est tout ce qu'il me faut, je trouve ça vraiment parfait pour cet hiver. Donc c'est vrai que en début de vidéo je vous ai dit que je me faisais pas le teint, mais là depuis une semaine je me le fais tout le temps avec ça parce que c'est super. Et donc pour rester sur le teint, j'ai eu droit aussi à un blush culotté. C'est un fard à joues crème, j'ai pris la teinte 03. Ah oui, et pour le push-up de teint, j'ai pris la première teinte. Il y a 4 teintes, et donc moi il me fallait la plus claire, voilà. Donc c'est un peu un vieux rose, je l'aime trop. Donc c'est celui que je mets aussi pour la vidéo de Noël. Et pareil, du coup il est rentré dans ma routine du matin parce que c'est vrai que l'hiver on est un peu blanche. Et j'aime trop quoi, ça se fond hyper bien, ça tient hyper bien, enfin, je suis trop fan. Je suis trop fan. Ensuite, ah oui, autre coup de cœur, mais grosse tuerie.
grosse tuerie. C'est le bonnet E, donc je vous explique pas. Mascara volume indécent, donc j'ai pris une teinte noire parce qu'il y avait d'autres couleurs, mais moi vraiment c'est toujours le noir. Et alors mais regardez, donc déjà j'aime trop parce que c'est, je sais pas, c'est un gros mascara. Et la brosse est juste oufissime, elle est immense. Elle est si immense que quand je me l'applique, mais ça me fait des cils de dingue, des cils de grand malade. Enfin je l'aime trop ce mascara, c'est... il est trop beau déjà, et je l'aime trop, il fait vraiment des cils de dingue, c'est à dire que ça faisait trop long, ça faisait méga longtemps que j'avais pas trouvé un mascara aussi bien. Enfin même celui de Benefit Zero Real n'est pas aussi bien quoi, c'est... Enfin je l'aime trop, voilà, enfin vraiment si, parmi toute la gamme, s'il y a un truc que je pouvais vous conseiller, c'est vraiment ce mascara. Il défonce quoi, franchement il déchire, il est top, je l'aime, voilà, je dors avec. Non, pas. Ensuite, un rouge à lèvres. Donc j'ai pu choisir un rouge à lèvres qui s'appelle ça un porte-baiser. Très joli. J'ai pris la teinte 05, c'est un rose vintage comme il l'appelle. Donc si j'arrive à l'ouvrir, je vous le montre bien sûr. Donc pour une fois, je suis pas trop fan là, du packaging. Je trouve qu'il y a trop de lettres. Je sais pas, ça fait grossier. Je sais pas, j'aime pas trop. Bon, voilà, ce n'est que mon avis. Et par contre, le rose est très joli. Voilà, je l'aime beaucoup. Je porte pour tous les jours. Après niveau tenue, je sais pas, je vous conseillerais pas trop la rouge à lèvres. Je sais pas si vous avez testé ce que vous en pensez, mais vraiment bon, ça casse pas des briques quoi. Et du coup niveau lèvres, j'ai pu aussi tester un Kiss Me Forever. Alors ça c'est les encres à lèvres. Donc lui c'est le 11, ils appellent ça rouge scarlett. Donc c'est celui que je porte actuellement. Alors là aussi vous allez voir mon avis est vraiment en demi-teinte en fait. À appliquer c'est une horreur. C'est-à-dire que je dois m'y reprendre à 3 fois à peu près. C'est très bizarre, on dirait que ça glisse sur les lèvres, ça fait des paquets. Enfin c'est vraiment... Vraiment je m'y reprends à 3 fois. Mais alors une fois que c'est fait, c'est de la grosse tuerie. C'est-à-dire que je peux embrasser mon chéri, il n'aura rien sur la joue, chose qui vraiment il déteste. C'est aussi pour ça que j'en mets pas beaucoup du rouge à lèvres. Et là ça tient, de chez ça tient. C'est-à-dire que ça ne vous laissera aucune trace nulle part, ni sur la serviette, ni sur le verre. Enfin il est vraiment top et ça a une couleur mais de dingue. Et alors en magasin je me l'étais testé sur la main et j'ai démaquillé ensuite et ça a taché. Ça a taché ma main, si bien que j'en avais même le lendemain quoi. Et même une copine qui est venue avec moi a halluciné à quel point voilà, elle aussi elle avait fait un swatch et c'était resté sur sa main pendant 24 heures quoi. Donc ça tient mais du feu de Dieu. Et en plus, si par malheur c'est un peu parti et vous voulez... c'est crado ce que je vais dire. Vous voulez vous démaquiller l'air de rien, en fait s'il a un goût de fou, il est trop bon. Et du coup vous pouvez voilà, vous l'échouiller pour enlever les dernières traces de rouge à lèvres. Voilà. Hein, faites comme si je n'avais rien dit. C'est vraiment crado. Et ensuite on termine avec 2 ombres à paupières. Alors ils ont 80 teintes, donc j'ai mis environ 1h35 pour choisir parce que j'y arrivais pas. En fait j'ai failli repartir sur des teintes nude, tout ce que je porte tout le temps. Et puis elle m'a pu voilà, me conseiller, bien me faire tester, me montrer. Alors ce qui était super c'est qu'elle m'a montré des associations possibles et tout. Et donc du coup j'ai été séduite par la teinte numéro 1 et la teinte numéro 3. Donc ce sont celles que j'ai présentées pour le Get Ready With Me de Noël. Et donc je l'ai fait tomber tout à l'heure et là elle est pétée et je viens d'en foutre partout. Donc la teinte 3 qui s'appelle Trésor de guerre. Ça a cassé l'ambiance. Donc la teinte 3 qui s'appelle Trésor de guerre. Voilà, j'en ai partout. Et ensuite une teinte beaucoup plus foncée que je voulais pour faire le ras de cils, qui est la 1 Commando Disco. Donc c'est un trop beau kaki foncé. Dis-moi que t'es pas pété toi. Non, il est sain et sauf. Voilà, un kaki foncé trop beau. Oh putain, il y en a partout par terre. Un kaki foncé vraiment trop beau. Voilà, je suis fan. Alors pour ce qui est des ombres à paupières, la tenue elle est top. Elle laisse pas de, quand on se l'applique, ça ne laisse pas de dépôt sur le haut des joues. Et par contre je pense qu'on peut aussi les utiliser mouillées, ça j'ai pas trop fait, je le fais un peu pour la foncer, pour faire le ras de cils. Mais donc elles peuvent s'utiliser mouillées et quand j'ai besoin de faire des grands aplats de couleurs je le fais plutôt au doigt parce qu'au pinceau j'aime pas trop. Voilà.
Bah voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurais pu vraiment vous donner un avis global. Donc si je pouvais résumer, je trouve que pour les lèvres, les produits sont bien, mais c'est pas ceux que je conseillerais le plus. Ce que j'aime le plus, ce sont tout ce qui est produit pour les yeux. Donc le mascara, les grosses tueries, les ombres à paupières sont vraiment bien. Le produit pour le teint et leur pinceau. Alors leur pinceau c'est simple, j'avais envie d'acheter toute la gamme. Mais je crois que j'ai été raisonnable, hein. Vous voyez, j'en ai acheté qu'un. Voilà, ben n'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, parce que j'ai pas pu tout tester non plus, hein, faut pas exagérer. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.